Salut mes IMO créateurs, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 5 astuces qui vont vous permettre d'exploser votre activité de conseiller immobilier sur l'année 2024. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle méthode de travail, une nouvelle approche du métier de conseiller immobilier qui a pour but de vous faire exceller et de faire exploser votre chiffre d'affaires même en période compliquée. Et dans cette vidéo, je vais tout vous révéler de A à Z. L'objectif de cette vidéo est simple, vous permettre d'avoir une base solide pour vous permettre d'exceller en 2024 et surtout de vous différencier de vos concurrents. Ce que je t'invite à faire, c'est prendre un stylo et un cahier pour pouvoir prendre des notes parce qu'honnêtement, cette vidéo, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver aujourd'hui et elle va bouleverser ta vision du métier de conseiller immobilier. Donc, j'espère que tu es prêt. C'est parti, on commence tout de suite par la première étape. Première étape, il va falloir se fixer un objectif cohérent. Pour cette étape, on passe directement sur mon ordinateur. Donc, je suis actuellement sur mon espace de travail que j'ai créé sur un outil qui s'appelle Notion. Vous devez potentiellement connaître. Donc voilà, je vais me rendre directement moi dans mes gestionnaires de transactions. Et donc en fait, c'est dans cet outil où on va pouvoir incorporer tous les biens que vous avez vendus durant l'année 2023. L'objectif, ça va être déjà de faire un point sur tous les biens que vous avez vendus afin de savoir un peu où vous en êtes pour pouvoir vous projeter sur l'année 2024. Sachant que même en période compliquée, il faut toujours se fixer des objectifs dans un but de progression. C'est-à-dire que même si vous avez fait un chiffre d'affaires convenable cette année, il faut essayer de mettre un petit peu la barre un petit peu plus haute sans trop se surestimer. Donc, vous voyez, on va se concentrer sur l'objectif annuel. L'objectif annuel, il est simple. Sur l'année 2023, ce conseiller-là s'était fixé un objectif de 75 000, comme on peut voir ici, de chiffre d'affaires. On peut voir du coup qu'il a tout simplement, en additionnant toutes les parts de l'objectif annuel, c'est-à-dire toutes les ventes, on peut voir qu'il a dépassé son objectif parce qu'il a atteint 106,8% sur ces 8 ventes. On peut voir en fait que pour chaque vente, automatiquement, tout est calculé. Ça se fait automatiquement, vous n'avez besoin de rien faire. En fait, c'est quand vous rentrez les données ici. Tout simplement, en fait, vous allez, par exemple, si je le refais ici pour vous montrer, on va faire un bien. On va mettre un bien à 199 200 €. On va choisir du coup le taux de commissionnement. Donc on va être sur 4%. Ma part elle est de 70%. Et vous voyez, tout se calcule automatiquement. C'est-à-dire que les honoraires TTC seront de 7 968, les honoraires taxes de 6 374. Et donc on arrive sur un chiffre d'affaires calculé avec une part à 70% comme un mandataire à 4 462,08 avant URSSAF et 3 435 après URSSAF. Et en fait, cette vente correspond tout simplement à 8,5% de l'objectif annuel qui est de 75 000 €. Et donc, vous voyez, ça s'est calculé automatiquement. On est passé de 106 à 115% pour cette vente. Mais je vais la supprimer. Donc, pour se fixer des objectifs cohérents, il est essentiel d'aller voir un petit peu au-dessus, de chercher à faire mieux, de chercher à faire plus, sans trop s'enflammer. Parce que si vous vous enflammez un petit peu trop, le risque est tout simple, c'est que potentiellement, en fait, au fur et à mesure de l'avancée de l'année, vous allez vous rendre compte que l'objectif que vous êtes fixé est trop haut, que vous n'arriverez pas à l'atteindre. Et en fait, ça va vous induire une baisse de confiance, ça va vous frustrer, et après, vous allez vous dévaloriser, vous allez rentrer dans un cercle vicieux, etc. Et du coup, ce n'est pas forcément l'objectif. Donc, moi, ce que je conseille, j'ai fait un tableau prévisionnel, par exemple, ici pour 2024. Ici, on a le récapitulatif que je disais du tableau. Donc, j'ai fait 8 ventes avec des honoraires moyens à 10 000, somme d'honoraires moyens, etc., etc. Donc, je me suis dit qu'en partant des 80 000, donc ça, c'est la somme d'honoraires hors taxe que j'ai faite sur l'année et qu'on retrouve juste ici, je me suis dit que j'allais rajouter 25% à cet objectif sur l'année 2023 pour me propulser le conseiller immobilier à faire plus. Et donc, on va essayer d'augmenter d'un quart. Si j'augmente de 25% mon objectif de chiffre d'affaires, j'arrive sur un objectif à 100 133 hors taxe. Et ce chiffre d'affaires, si on garde en fait les honoraires moyens qu'on a pu calculer ici dans le tableau, en faisant la moyenne de tous les honoraires, qu'on peut retrouver ici, 10 013, on le retrouve ici. On va du coup diviser notre objectif pour l'année 2024 par en fait l'honoraire moyen par vente et ça va nous donner 10. C'est-à-dire que pour arriver à cet objectif-là, j'ai besoin en fait de réaliser tout simplement 2 ventes supplémentaires. Il faudra calculer en fonction de vos nombres de mandats rentrés et de vos nombres de mandats vendus, de votre taux de transformation pour essayer d'aller chercher le chiffre et l'objectif à atteindre en rentrée de mandat, tout simplement.
Everybody thought I was deceased, but now I'm coming back like Issa. Deuxième étape, il va falloir se créer une routine. Alors c'est quoi une routine? Une routine tout simplement c'est une habitude d'agir ou une habitude de penser qui va devenir mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez laisser de côté vos émotions, vous allez laisser de côté vos a priori, vos pensées, etc. Et en fait, tous les jours, vous allez devoir enchaîner et vous allez devoir passer à l'action et réaliser ces habitudes-là. C'est hyper important de se fixer des habitudes pour pouvoir atteindre ses objectifs. Il y a une célèbre règle qui s'appelle la règle des 21 jours, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été effectuées et en fait, il faut 21 jours pour que votre cerveau et votre corps s'habituent à une nouvelle routine, c'est-à-dire à des nouvelles habitudes. Alors pourquoi ça va être bénéfique pour vous de vous créer des routines? Tout simplement parce que ça va vous permettre en fait au quotidien de mettre des petites actions qui ne vont pas forcément être énergivores en temps, en énergie, etc. mais de les faire tous les jours de manière récurrente pour avoir un effet boule de neige et au final avoir des résultats qui vont être vraiment hyper intéressants. Alors comme vous l'avez compris, il va falloir créer une nouvelle routine sur 21 jours pour que votre corps, votre cerveau s'habitue au changement tout simplement. Donc c'est normal que pendant les 21 premiers jours, c'est compliqué. Des fois on a envie d'arrêter, des fois on oublie, etc. Il faut vraiment tenir les 21 jours, environ bien sûr, pour pouvoir l'intégrer et que ça devienne automatique dans votre quotidien. C'est là où c'est super intéressant de créer des routines. C'est parce qu'en fait, toutes les choses que vous avez du mal, comme par exemple la prospection, les choses que vous avez moins envie de faire, etc., vous allez pouvoir les lisser dans le temps à travers des petites actions. Et du coup, en fait, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous faites des choses qui vous déplaisent, tout simplement. On se rend du coup tout de suite sur l'espace. Et du coup, je vais aller dans mon tracker d'habitude. Mon tracker d'habitude, il est simple. Il est réparti en liste d'habitudes. J'ai donc des listes d'habitudes à faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres. Par exemple, tous les jours, je dois faire une action de prospection, que ce soit du boitage, du porte-à-porte. Tous les jours, je dois essayer de faire une visite. Tous les jours, je vais essayer de relancer téléphoniquement quelqu'un de mon réseau personnel, c'est-à-dire une personne que je connais, que ce soit famille, amis, proches, etc. Tous les jours, je vais essayer d'appeler quelqu'un avec qui j'ai déjà fait une estimation précédemment. Je vais le relancer. Donc si j'ai une base importante d'estimation qui ont été faites depuis 2-3 ans, et bien tous les jours, je vais essayer d'appeler une personne pour voir un petit peu où elle en est. Tous les jours, je vais essayer de réfléchir à des idées de posts sur les réseaux sociaux. Ça, c'est aussi important, les réseaux sociaux, en 2024, pour entretenir votre relationnel, votre réseau personnel, et essayer de prospecter, d'avoir des estimations par-ci, par-là. Tous les jours, je vais appeler 2 piges. Je vais aller sur le bon coin, je vais regarder les ventes de particulier à particulier, et tous les jours, je vais essayer d'appeler uniquement 2 piges. Je m'arrête à 2, j'en fais pas plus. Par contre, je le fais tous les jours. Tous les jours, je vais trier mes mails. Tous les jours, je vais avoir du coup un suivi de mes dossiers en cours, je vais faire un petit point. Et tous les jours, je vais essayer de regarder une vidéo courte de formation pour essayer de progresser sur un domaine, que ce soit de la négociation, les réseaux sociaux, l'urbanisme, le domaine commercial, le domaine de financement, etc., etc. Et donc, ça nous fait une bonne petite journée. Alors, imaginons que l'action de prospection de boitage, vous allez passer 1h30. La visite, vous allez passer 1 heure. Ça fait 2h30. Le rendez-vous téléphonique perso, 15 minutes. Le rendez-vous téléphonique d'estimation, 15 minutes. Réfléchir à des idées de posts réseaux sociaux, 15 minutes. Appeler 2 piges, ça va vous prendre, 15 minutes. Trier vos mails, au maximum une demi-heure. Suivi de vos dossiers en cours, 15-30 minutes si vous le faites tous les jours. Et regarder une vidéo de formation, ça va vous prendre 15-20 minutes. Donc, vous voyez qu'il vous reste quand même du temps. Malgré ces routines, il vous reste du temps. Si vous avez des rendez-vous qui arrivent au dernier moment, des estimations, des choses comme ça, ça va en aucun cas chambouler votre quotidien dans un immobilier. Juste, ça va vous demander peu de temps et en faisant ça tous les jours, vous allez voir que vous allez exploser votre productivité et vos chiffres. Et ce qui est super intéressant du coup, dans mon outil, vous allez voir en passant sur l'ordi, c'est qu'il y a un tracker d'habitude. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez pouvoir cliquer sur nouvelle journée et en fait, en fonction, vous avez sur la page d'accueil une liste des actions que l'on a vues auparavant à faire tous les jours et vous allez pouvoir cocher à chaque fois que cette action est faite et en fait vous voyez il y a la barre de pourcentage qui va se remplir en fonction de l'avancée petit à petit de votre journée jusqu'à arriver le soir à 100% quand vous avez tout fait. Et donc il y a la date 22 novembre 2023 et donc en fait quand vous retournez directement sur le tracker, qu'en cliquant sur tracker d'habitude, en affichant juste ici, on a donc le 22 novembre 2023, midi 8 et j'ai effectué les 100%. Et du coup, vous allez pouvoir avoir un suivi un peu de vos routines, voir en fonction des jours où vous avez effectué les tâches ou non, est-ce que vous avez des résultats escomptés en corrélation avec les actions que vous avez mis, les habitudes que vous avez mis en place, etc., etc. Et vous allez pouvoir vous remettre en question plus facilement et optimiser du coup votre activité encore une fois.
Étape numéro 3. Vous allez devoir du coup utiliser les réseaux sociaux pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, majoritairement sur Instagram, Facebook, c'est ce que je vous conseille pour les conseillers immobiliers. Et du coup, vous allez pouvoir entretenir votre réseau personnel et essayer petit à petit de développer votre notoriété. On passe tout de suite sur l'ordinateur pour que je vous explique un petit peu comment moi je procède. Donc tout simplement, on arrive encore sur la page d'accueil. J'ai un outil qui s'appelle le Social Media Planner. Et en fait, c'est le planificateur de contenu. À chaque fois que j'ai une nouvelle idée de post pour les contenus, je vais cliquer sur « Nouvelle idée ». Imaginons que je veux faire un guide estimation gratuite. Par exemple, je dis n'importe quoi au hasard. Donc, c'est une idée. Je veux la publier, par exemple, pour la semaine prochaine, pour mercredi de la semaine prochaine. Donc, je vais mettre une date de publication. Et ensuite, par exemple, du coup, ici, j'ai de la réflexion. C'est-à-dire que je peux écrire 2-3 petits trucs. Si j'ai des aperçus de contenu, par exemple, pour l'image de couverture Instagram du réel, je peux le mettre ici. Je peux imaginer un script ici, tac, 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 en écrivant. Je peux faire la légende du post ici et puis mettre ma liste d'hashtags ici. Et en fait, à chaque fois, vous pouvez, par exemple, ici, donc le guide d'estimation en ligne est automatiquement créé dans l'idée. Et par exemple, une fois que vous l'avez posté, vous pouvez, en fait, en fonction des étapes, si vous êtes procédé à l'écriture, si vous procédez à la création, si vous êtes en train justement de le programmer, ou alors, une fois que vous avez fini, vous pouvez le poster. Mais voilà. Imaginons qu'on est en train de l'écrire, vous voyez qu'automatiquement, mercredi prochain, dans le calendrier, automatiquement, il y a le post qui s'est créé. En fait, vous pouvez recliquer dessus, etc. et suivre en fait vos contenus pour les réseaux sociaux. Et c'est hyper intéressant. Vous pouvez aussi, du coup, cliquer, au lieu d'aller juste de cliquer là pour créer un nouveau contenu, vous pouvez directement créer sur le jour. Par exemple, vendredi prochain, je crée un contenu et puis hop, ça le crée automatiquement. Vous pouvez aussi avoir du coup ici toutes les listes de votre chaîne YouTube, votre Instagram, tous les liens en fait, pour pouvoir les partager facilement. Vous pouvez imaginer des groupes d'hashtags, c'est-à-dire que les groupes d'hashtags, ça va vous servir à chaque fois que vous avez gagné du temps, vous allez venir copier-coller votre hashtag en fonction du type de vidéo que c'est, puis vous allez le copier-coller sur votre post pour gagner du temps. Exemple, vous pouvez faire un groupe d'hashtags pour les visites de biens, un groupe d'hashtags pour les conseils concernant votre ville, votre secteur, un groupe d'hashtags pour les conseils plus immobiliers, un groupe d'hashtags pour des interviews par exemple avec des partenaires, etc. Donc voilà, pour cet outil-là, il est super sympa. Et puis il y a un outil qui s'appelle Actif et marque personnelle. Et ici, du coup, vous allez pouvoir intégrer tous vos logos, vos bannières, vos shootings, etc. Votre personal branding, votre storytelling, votre charte graphique, etc. Donc voilà, c'est super intéressant. Et cet outil peut vraiment vous aider au quotidien à développer vos réseaux sociaux et à devenir efficace et récurrent en fait dans votre planification de poste et dans votre création de contenu. Donc je vous encourage vraiment à créer quelque chose comme ça ou tout simplement à l'acheter. Le lien il est dans la description. Si cet outil vous intéresse, parce qu'il a beaucoup d'autres fonctionnalités, il est vraiment pas cher du tout. Honnêtement, c'est un prix qui est incomparable par rapport à ce qui se fait sur le marché. Je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aller voir les petites vidéos de présentation et honnêtement, franchement, le prix c'est cadeau. Everybody thought I was deceased, but now I'm coming back like Issa. Il va falloir supprimer la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est l'art de remettre au lendemain une activité que l'on n'a pas envie de faire. Par manque de motivation, par manque d'énergie, par manque d'envie, peu importe. Mais du coup, c'est l'art de repousser toujours au lendemain. Il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui le font, notamment pour la prospection. Ça, c'est un frein total. C'est pas bien du tout pour vos objectifs. J'ai encore une solution pour vous sur l'outil. Et donc, on passe directement sur mon ordinateur, je vais vous expliquer. On arrive du coup sur l'accueil. Et là, on va aller sur le gestionnaire de tâches. Et en fait, vous pouvez voir qu'ici, il y a plein de tâches qui ont été créées. Et en fait, à chaque fois que vous avez quelque chose à faire, vous allez pouvoir créer une tâche, ici. Et vous allez donner un nom à cette tâche. Par exemple, appeler le vendeur X, tac. Vous allez, hyper important, fixer une deadline. C'est-à-dire que pour éviter la procrastination, il faut se fixer une date limite. Donc, vous allez aller dans deadline et vous allez dire, avant le vendredi de cette semaine, je dois appeler le vendeur X car je dois réaliser une baisse de prix. Et ici, vous allez pouvoir noter toutes vos informations. J'ai fait X visites, j'ai eu 0 offre. Vous allez donc pouvoir préparer votre appel de négociation et vous allez pouvoir tout lister ici. Vous allez pouvoir aussi rattacher le client. En cliquant sur client concerné, en fait, vous allez pouvoir cliquer et rattacher la base de données client vendeur à cette base-là et vous allez pouvoir tout simplement rattacher votre client. Vous pouvez choisir aussi du coup la priorité de la tâche. Donc c'est une priorité qui est assez importante, c'est une tâche qu'il ne faut pas négliger. Et du coup en fait en retournant sur l'accueil,
vous allez voir dans les tâches du jour à faire dans les 7 prochains jours, sur la page d'accueil, vous avez une alerte comme quoi il faut appeler le vendeur X. Vous pouvez ouvrir et vous récapituler la tâche à effectuer. Une fois qu'elle est effectuée, vous cliquez sur Faites et du coup, elle disparaît. Et du coup, on peut aller voir directement dans le gestionnaire de tâches et puis on peut voir que appeler le vendeur X, elle a été classée automatiquement en tâche qui a déjà été faite. Et puis, vous pouvez voir s'il y a les tâches que vous avez à faire et les tâches qui sont en cours, etc. Vous pouvez voir sur les tâches à la semaine, par exemple le vendredi, vous deviez faire cette tâche, mais bon, elle est déjà faite, etc., etc., par priorité, etc., etc. Donc voilà, l'idée c'est d'optimiser la gestion de vos tâches, vos to-do list, et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus interactif, d'un peu plus automatisé pour vous permettre vraiment d'éviter la procrastination et de savoir que vous avez une deadline et vous devez faire cette tâche pour tel jour, etc., etc. Everybody thought I was deceased, but now I'm coming back like Issa. Il y a quelque chose qui est assez simple à faire et que la plupart des conseillers immobiliers ne font pas ou oublient de faire, c'est de se créer une base de données de prospection. Cette base de données de prospection, elle est simple, c'est que vous allez lister dans cette base de données tous les prospects, toutes les choses que vous avez pu entendre, que ce soit en prospection, que ce soit par des proches, de la famille, des collègues, des amis, etc. Vous allez tout mettre dans un tableau. Et puis comme ça, vous allez pouvoir avoir une trace et puis gérer ce tableau-là en relançant en fait vos prospects petit à petit, en intégrant du coup ces relances dans vos routines qu'on a vues précédemment. Et du coup, on va se retrouver directement sur mon ordinateur pour vous expliquer la dernière partie. Donc, je suis arrivé dans le CRM vendeur, c'est-à-dire le gestionnaire de tous mes vendeurs. Donc, j'ai mes vendeurs actifs, mes estimations en cours, celles qui ont été vendues. Et donc, pour nos prospects vendeurs, en fait, vous allez encore une fois créer une base de données avec tous vos prospects, vous allez leur donner un nom, etc. Et puis, vous allez pouvoir remplir les informations que vous avez ici. Et ça va vous permettre, en fait, de gérer ces prospects-là. Quand vous cliquez sur la fiche du vendeur, encore une fois, vous pouvez à chaque fois mettre des informations, des éléments d'action. S'il y a des choses à faire en cours, faites. Et ça va être rattaché directement du coup au gestionnaire de tâches. Et ensuite, une fois du coup que vous allez pouvoir passer, par exemple, ce vendeur en R2 estimation, vous voyez, il disparaît d'ici. Et puis, il va arriver tout simplement dans les estimations en cours. Et petit à petit, vous pourrez finalement cocher les différentes phases. C'est-à-dire que plus vous avancez dans le process de vente avec le vendeur, vous allez pouvoir suivre un petit peu où vous en êtes avec lui et suivre de la prospection, de la découverte jusqu'à l'acte notarié. Donc ça, c'est hyper intéressant et vraiment, ça va vous clarifier l'esprit sur vos prospects, vos estimations en cours, vos vendeurs actifs et vos vendeurs déjà effectués. Vous pouvez trier, etc. et puis vraiment gérer à l'aide de ce CRM-là vos prospects vendeurs, mais vous pouvez faire également la même chose pour les acheteurs. Et ensuite, par exemple, moi ce que je conseille, avec du coup cette base de données-là, tous les mois, vous allez pouvoir du coup envoyer une newsletter et une campagne d'SMS marketing, puisque forcément vous allez avoir le numéro de téléphone, le mail de vos prospects, que ce soit des estimations qu'on a déjà effectuées ou des contacts que l'on vous a donnés par vos proches, etc. Je vous invite aussi, comme je vous l'ai dit dans les routines, à toutes les semaines, essayer de rencontrer quelqu'un, d'aller boire un café, d'aller au restaurant, d'aller boire un petit verre à la débauche, etc. pour rencontrer du monde, échanger, essayer d'avoir des informations. Invitez toutes les semaines une personne de votre réseau personnel pour essayer d'obtenir des estimations. Et donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que ces 5 étapes vous ont plu, j'espère que vous avez compris. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes intéressé par l'outil conseiller productif, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation, le lien est dans la description. Vous avez la vidéo de présentation complète de l'outil, elle dure environ 30 minutes. Ensuite, vous avez la vidéo de présentation de la formation qui est offerte et vous avez aussi une liste de tous les avantages, une vidéo de tous les avantages que cela va pouvoir vous apporter au quotidien dans votre métier de conseiller immobilier. Donc comme je l'ai dit, vraiment le prix, honnêtement, il est vraiment abordable. Je vous invite vraiment à opter pour cela. Ça va changer votre quotidien de conseiller immobilier. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, likez la vidéo, partagez la vidéo à vos collègues, conseillers immobiliers, chasseurs, mandataires, tout ce que vous voulez. Et abonnez-vous parce qu'il y a plein de vidéos sympas qui vont sortir prochainement. Allez, je vous dis à bientôt. C'était Lucas. Ciao, ciao.